Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager une réflexion que j'ai eue hier sur le thème des réseaux sociaux et plus particulièrement sur l'une des fonctionnalités que l'on retrouve souvent sur les réseaux qui est le bouton j'aime, donc le bouton like. J'ai eu toute une réflexion hier et donc je voulais vous partager ces quelques éléments de réflexion pour peut-être nourrir aussi votre propre réflexion à ce sujet et simplement pour s'enrichir ensemble sur ce thème. Et d'ailleurs, je serais heureuse, je serais ravie d'échanger avec vous sur ce thème dans les commentaires de cette vidéo. En ce moment, je suis nomade à Paris. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Gaëlle, je suis originaire de Paris et il y a 2 ans à peu près, j'ai décidé d'adopter un mode de vie nomade, donc de quitter Paris pour vivre au bord de la mer. Et j'ai décidé d'adopter ce mode de vie simplement pour vivre autrement, pour être plus en accord avec mes aspirations de liberté, de découverte et vivre des expériences variées, apprendre au quotidien, m'enrichir au quotidien. Donc je suis allée d'abord dans le sud de la France où j'ai passé quelques mois, puis à l'étranger. Je n'avais absolument pas prévu d'aller à l'étranger, mais j'ai reçu une forme de guidance qui m'a invitée à voyager. Donc je suis allée en Espagne, puis au Mexique, puis de retour en Espagne et aujourd'hui je suis à Paris depuis quelques jours en fait. Et donc là je suis nomade à Paris, donc c'est assez amusant parce que j'ai longtemps vécu à Paris de manière sédentaire et aujourd'hui donc j'expérimente un mode de vie donc différent, nomade à Paris. Ce qui me permet donc de vivre des expériences différentes, inédites, que je n'aurais pas pu vivre autrement. Donc par exemple en ce moment je suis dans le 16e arrondissement de Paris et je fais du home sitting. En fait je suis dans l'appartement de quelqu'un en son absence et je m'occupe de son animal de compagnie, donc de son chat. Qui est juste là, normalement, je crois qu'on le voit, ici. Ah non, pas du tout. En fait, il est déjà parti, il était juste là. On aurait dit un chat quand même. Mais je crois qu'il est parti. Il est assez pacha le chat. Donc là, il était sur le pouf, mais en fait, il n'est plus là. Et Paillette! Bon, il vit sa vie de chat, normal. Et donc, j'adore parce que ça me permet de découvrir un nouveau quartier, de faire des rencontres et vraiment de vivre de façon différente. En fait, c'est ce que je recherchais, c'est faire plus de rencontres et vivre autrement, un petit peu en dehors du système classique que je trouvais assez enfermant en fait dans une vie sédentaire. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager quelques réflexions que j'ai eues par rapport aux réseaux sociaux. Donc hier, j'ai pris quelques notes. Donc ça va être peut-être un peu pêle-mêle parce que j'ai eu plein de réflexions et l'idée c'est vraiment juste de vous les partager pour éveiller aussi votre réflexion. Mais c'est pas une réflexion très aboutie, très complète. C'est simplement voilà, quelques éléments. Je trouve que c'est toujours intéressant de remettre les choses en question parce qu'on est dans un système, on est dans une vie qui est quand même assez formatée quelque part et on a besoin, je pense, de remettre les choses en question, de prendre du recul pour finalement se demander un petit peu le sens de tout ça. Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que les actions que j'ai, ça a du sens? En tout cas, j'aime bien me poser ces questions-là et surtout, j'aime bien me demander si les actions que j'ai vont dans le sens du vivant. Est-ce que ça contribue positivement au vivant
Est-ce que ça contribue finalement à l'évolution, à l'expansion du vivant, donc de tout, hein, de tout ce qui est vivant. Et là, en l'occurrence, par rapport aux réseaux sociaux, ma réflexion, elle porte aussi sur les relations humaines. Et savoir donc si les réseaux sociaux, globalement, alors c'est un vaste sujet, donc on pourrait en parler très longtemps, mais est-ce que ça contribue positivement aux relations humaines? Et donc j'avais cette réflexion. Alors, évidemment, les réseaux sociaux, comme tout outil, il peut être utilisé positivement ou négativement. Et il y a évidemment des avantages et des inconvénients. Donc, en fait, j'adore les réseaux sociaux parce que ça, c'est le côté très positif que je vois. Ça permet de rester en contact, de nouer des contacts. Ça permet d'aborder plein de sujets, de discuter, de réunir les gens, de créer des groupes sur différentes thématiques. Et ça permet de rassembler les gens, de se voir aussi en réel. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment génial. J'ai eu l'occasion de créer différents groupes sur Facebook, notamment un groupe pour nettoyer l'espace commun, donc là où j'habitais avant, près de Paris. Et j'ai trouvé ça vraiment génial pour ça. Je trouve que c'est aussi génial pour créer des événements, pour se voir, en fait, pour vraiment créer du lien. Donc pour ça, je trouve ça génial. Par contre, il y a aussi quelques bémols. Et hier, justement, je trouvais quelques points plutôt négatifs, notamment liés à cette fonctionnalité donc, du bouton j'aime. Parce que ce que j'ai noté, le point principal en fait que j'ai noté, c'est que ce bouton, ces likes qu'on peut mettre, finalement ça peut créer l'illusion d'être en relation avec quelqu'un alors qu'en fait on ne l'est pas. Parce que le bouton j'aime, c'est la facilité. Même quand on n'est plus trop en relation avec quelqu'un, on peut toujours liker, on peut toujours aimer ses publications. Et finalement, on a cette impression d'être en relation avec cette personne, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et je trouve que finalement, ça crée un semblant de relation, alors que ce n'est pas le cas. Et dans ce sens, je trouve que ça appauvrit en fait les relations au lieu de les enrichir. Et je dirais même que ça peut donc éloigner les gens au lieu de les rapprocher. Ça crée aussi beaucoup de confusion parce qu'en fait, on peut ne pas être en contact avec quelqu'un pendant très longtemps, mais continuer à liker les publications de cette personne et pour autant ne pas être en contact direct avec cette personne. Ce qui fait qu'en fait, on ne sait même plus si on est en relation avec cette personne ou non. Donc ça crée, je trouve, une forme de confusion dans la relation et ça ne va pas dans le sens de la relation humaine en fait. Ça reste très virtuel et en fait, c'est la facilité, c'est la superficialité. Finalement, si on n'y fait pas attention, on peut liker comme ça, on peut rester en contact avec quelqu'un et liker, mettre j'aime sur ses publications pendant des années, sans jamais finalement prendre le temps de contacter en direct cette personne pour nourrir la relation, pour prendre des nouvelles, pour être donc en contact direct donc avec cette personne. Donc j'ai eu cette réflexion parce que justement bien souvent je vois que des personnes avec qui je n'ai plus de contact en réel continuent à aimer mes publications et moi parfois aussi ça m'arrive et je me disais finalement combien de temps on va continuer comme ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien
continuer à liker nos publications pendant des années et des années et des années, finalement jusqu'à notre mort en fait même. En plus on ne sait pas quand on va mourir, donc ça pourrait être à n'importe quel moment, sans jamais finalement être en contact réel avec cette personne. Et là se pose réellement la question du sens. Est-ce que ça a du sens finalement de liker, d'aimer des publications sans être en contact réel avec cette personne? Et en fait, ce que je notais, c'est que en effet, avant, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, on savait en fait avec qui on était en relation, parce que si on voulait être en relation avec quelqu'un, on appelait la personne ou on lui écrivait, mais en tous les cas, on avait un contact direct avec la personne. Alors que là, avec ce bouton like, en fait, finalement, c'est la facilité et on ne prend plus le temps de contacter la personne, de s'impliquer en fait dans la relation, en fait de mettre de l'énergie, parce qu'une relation humaine finalement demande du temps, de l'énergie, de l'implication. Et là, avec ce bouton like, en fait, finalement, il n'y a plus de relation, en fait, tout simplement. Et ce que je reproche à ça, c'est que finalement, l'usage abusif de ce bouton vient carrément à remplacer la relation en elle-même. Et c'est vraiment quelque chose que je constate dans ma vie. Et je le constate pour moi-même aussi, donc, parce que moi aussi, donc c'est une vraie réflexion sur mon propre usage en fait de ça aussi. Et c'est parce que c'est la facilité. Je trouve que les commentaires sont plus intéressants. Donc s'il n'y avait pas de bouton like, mais juste la fonctionnalité commentaire, je trouverais ça plus intéressant, parce que au moins quand on laisse un commentaire, on laisse une info, on fait part de nos impressions et on initie aussi un échange avec la personne. Donc à ce moment-là, on porte de l'intérêt à la publication et en même temps, on a envie d'avoir donc ce dialogue avec la personne. En tout cas, on va lui montrer, on va en fait expliquer pourquoi cette publication finalement a de l'intérêt pour nous. Donc là, on donne réellement une info et en même temps, on engage un dialogue. Mais le bouton like n'apporte pas grand-chose, parce qu'en fait, on montre de l'intérêt, mais finalement, on ne dit pas pourquoi on montre de l'intérêt. J'ai aimé cette publication, mais pourquoi, on ne sait pas. Et puis, encore une fois, on n'a pas donc de dialogue. Donc, c'est en ça que je trouve ça dommage. Donc, moi, j'aimerais vraiment finalement que ce bouton like finalement disparaisse. Je ne sais pas, mais au moins qu'on ait la possibilité d'activer cette fonctionnalité ou de la désactiver. Et moi, si je pouvais le faire, je la désactiverais sur mon profil, parce que je préfère qu'on me laisse un commentaire pour dialoguer avec les gens, plutôt que simplement un like, parce que le like, en fait, ça veut tout et rien dire. Et donc, comme je disais, je regarde un peu mes notes, parce que j'ai noté plein de choses, c'est peut-être un peu pêle-mêle, mais voilà, c'est des idées de réflexion. Ce sont des idées. En fait, ce que j'ai noté, c'est ça, c'est que ce like, finalement, ça en vient à dénaturer les relations, parce que, encore une fois, on ne sait même plus avec qui on est réellement en relation. On est en relation sans l'être vraiment.
Donc ça dénature les relations. Je trouve que ça les, finalement que ça les appauvrit. Et ça nous évite aussi de nous confronter, entre guillemets, aux relations. C'est-à-dire que au lieu de parler avec quelqu'un et de lui, voilà, d'échanger avec la personne, de lui faire part de ce qui s'est passé dans notre vie, de comment on se sent, de tout un tas de choses, finalement, parce que parfois, être en relation, ça demande aussi du courage. Et là, en fait, on met juste un like. Comme ça nous arrange bien. On n'est pas réellement en relation, mais on l'est un peu. Et puis voilà, enfin comme ça, on laisse un peu passer les choses. Et puis voilà, ça reste finalement très superficiel au final. Donc ça, c'est dommage parce que je trouve que ça va pas dans le sens du vivant. Ça ne nourrit pas les relations humaines. Et oui, ça peut même éloigner les gens parce que peut-être que avant on aurait pris le téléphone pour parler à la personne, maintenant on met juste un like en fait. Voilà, donc à cause du like, je regarde encore un peu mes notes, à cause du like, c'est ça en fait, on ne va pas prendre le temps d'écrire à la personne ou de parler directement à la personne. Et puis enfin, je trouve que ça pose un problème aussi de cohérence. En tout cas, ça pose la question de la cohérence, de la congruence, parce qu'il y a des personnes avec qui on n'est plus en relation depuis un certain temps, pour des raisons X ou Y, voilà, qui est propre à chacun. Et malgré tout, on va peut-être continuer à aimer ces publications. Alors là aussi, si par exemple on n'a plus envie d'être en contact avec quelqu'un, et peu importe la raison, parfois c'est simplement la vie qui fait ça aussi, parce que la vie c'est ça, c'est le mouvement, donc on rencontre des gens, la personne entre dans notre vie puis sort de notre vie, en fait c'est simplement le mouvement naturel de la vie. Ou parfois on n'a plus envie d'être en relation avec quelqu'un parce que peut-être on a évolué différemment, on a peut-être pris des chemins différents, enfin peu importe. Mais comme on est encore en contact sur les réseaux sociaux, donc ça peut créer toute cette confusion. Et parfois, j'observe que je reçois des likes, ou moi-même, je peux mettre des likes à des personnes donc avec qui je ne suis plus en contact. Et finalement, je sais que je ne vais plus être en contact avec ces personnes, ou en tout cas, j'en ai plus forcément l'envie, ou la personne en face de moi qui me met un like n'a plus forcément l'envie d'être en contact avec moi. Ce que je peux très bien comprendre parce que, encore une fois, c'est le mouvement naturel de la vie. Mais on continue à se mettre des j'aime. Alors là aussi, pour moi, se pose le problème, la question de la cohérence. Parce qu'avec le j'aime, on montre un intérêt pour la publication et pour la personne, mais on n'est plus en contact avec cette personne. Donc là aussi, je trouve que ça vient un petit peu en contradiction. Et voilà, et donc ça donne un semblant de présence sans être réellement une présence. Et là aussi, pour moi, ça va pas dans le sens ça va pas dans le sens de la cohérence et ça ne va pas dans le sens des relations humaines épanouies en fait. Parce que c'est comme si un petit peu on disait à la personne je ne t'ai pas oublié mais je ne suis pas là non plus. Donc il y a ces deux côtés un peu très, très bizarres en fait finalement. Et à l'inverse aussi, ce qu'on remarque aussi, c'est que parfois on est
Par contre, en contact avec quelqu'un, on peut être très proche de différentes personnes dans notre vie, donc en réel, même vivre avec quelqu'un. Ça peut être notre partenaire de vie, avec qui on est aussi en connexion sur les réseaux sociaux. Et là, on observe un autre phénomène intéressant, c'est que on va mettre un like ou des commentaires à la personne avec qui on vit, par exemple, ou même des personnes très proches de nous. Et là aussi, parfois, c'est un peu étonnant. Alors, selon la publication, c'est un peu au cas par cas, mais là aussi, ça peut paraître assez étonnant parce que finalement, si on vit avec cette personne, je n'ai pas forcément besoin de lui mettre un like ou un commentaire parce que je vis avec cette personne. Donc, en fait, je peux simplement lui parler en direct et lui montrer éventuellement tout mon amour ou voilà, enfin en tout cas lui dire ce que j'ai à lui dire en direct plutôt que de lui mettre un like ou des commentaires. Donc là aussi, l'inverse est aussi intéressant à observer. Et encore une fois, je me pose la question du sens. Est-ce que ça a du sens? Pourquoi on le fait? Dans quelle intention on le fait? Je sais pas, c'est juste des pistes de réflexion. Voilà. Mais simplement, mon point principal par rapport au bouton j'aime, en fait, dans cette vidéo, c'était simplement que je trouve bien souvent que, en fait, c'est la facilité et que ça peut appauvrir les relations, voire éloigner les gens les uns des autres parce que justement c'est la facilité et qu'à cause de ça on ne va pas prendre le temps de contacter la personne en fait en direct. On va juste lui mettre un like et puis c'est tout. Voilà, donc j'avais donc cette réflexion sur sur les relations humaines, sur le like et finalement quelles actions on pourrait avoir pour remédier à ça, pour aller dans le sens du vivant, pour nourrir les relations. Comment se remettre en question soi-même pour finalement avoir de meilleures relations, des relations plus épanouies et plus de sens aussi dans les relations et dans sa vie plus globalement. Voilà un petit peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que ça aura nourri peut-être ou éveillé votre réflexion sur le sujet. Et je serai ravie donc d'échanger avec vous dans les commentaires de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. On peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux donc et si possible en commentaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup plus l'échange en effet que les likes, même si les likes ça fait plaisir, mais rien ne vaut l'échange direct et c'est comme ça aussi qu'on avance ensemble. Je vous dis donc à très vite. Paillette, tu dis bonjour?